Shalom Avraham mes bien chers, ce Shabbat, la Sidra a un décalage qui va en fait arriver jusqu'à Tisha B'Av, donc 3 mois de décalage entre les Sdarot d'Israël et de la diaspora, donc on va être beaucoup plus pratique, on va faire une étude sur Pirkei Avot, donc les chapitres des pères, pour traduire l'esprit des choses, ce sont les conseils de nos parents. Si vous voulez, c'est beaucoup plus fidèle comme explication. Donc, on va expliquer que, en fait, la Torah est basée sur la transmission. Chacun qui étudie la Torah est obligé de la transmettre aux générations à venir. Sinon, chas v'shalom, le Talmud dit que c'est un voleur. Si quelqu'un jouit d'une bonne explication, d'un commentaire, d'une nouvelle facette de la Torah, d'une profondeur de commenter, eh bien il faut faire jouir, il faut donner ce plaisir aux autres. Sinon, si on va le garder dans notre ventre, comme on dit en hébreu, ça va être complètement dans la disparition totale. Donc, si on peut s'expliquer ainsi, tout l'essence de la Torah, c'est la force de la transmission. Moshe kibel Torah Sinaï Sarah Yoshua. Moshe a reçu la Torah du mont de Sinaï et l'a transmise à Josué, qui lui l'a transmise aux sages, qui lui l'a transmise aux prophètes, etc. Donc le flambeau de la Torah doit passer de main en main, de génération à l'autre, pour justement éterniser cette grande Torah. Et si vous voulez, j'ai vu une explication fantastique sur le traité de Evamot 62 verso qui dit que 12 000 couples d'adeptes étaient des adeptes de Rabbi Akiva qui sont décédés dans cette période entre Pessah et Shavuot. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas honoré les uns les autres. C'est très difficile à digérer cette explication. Mais selon le Ben Ishraï, pourquoi le Talmud a dit 12 000 couples d'adeptes ? Ce n'est pas un cours de mathématiques. C'est-à-dire 24 000 adeptes de Rabbi Akiva sont décédés. Pourquoi 12 000 couples ? Eh bien justement, ces adeptes-là étudiaient en couple et personne ne transmettait à l'autre les nouvelles facettes de la Torah qu'il a compris. Des commentaires, des explications assez subtiles, il les gardait pour lui-même. Donc, malgré qu'ils ont étudié un peu, avec des chevruta, comme on dit en couple, eh bien, ils n'ont pas transmis. Et c'est là leur erreur, c'est là leur faille, et c'est là leur punition. Parce que si on prend la Torah et on la garde pour nous-mêmes, eh bien, avec le temps, ça va tomber dans les abîmes. Mais si on la transmet, on transmet le flambeau de génération en génération, la Torah va rester éternelle. On dit, Im lamata Torah arbe, al tarzik tova le'atzmecha. Justement, dans le Pirkei Avot, c'est écrit, si tu as étudié beaucoup de Torah, ne garde pas ça pour toi, mais transmets-la, qu'il est kach notzarta. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait jouir de cette nouvelle facette de la Torah, pour la transmettre aux autres. Donc, si je résume le Pirkei Avot, c'est le mérite de pouvoir transmettre la Torah pour en faire une Torah éternelle. Shabbat Shalom.